Bienvenue sur Vivre Aligné by Stéphanie. Je suis Stéphanie Morgan, coach de vie et en gestion de carrière, entrepreneur et créatrice de contenu passionnée par le bien-être et le développement personnel. Depuis plus de 15 ans, j'accompagne des salariés et des entrepreneurs à travers mes outils et mes découvertes autour de la santé mentale, de l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle et des bienfaits d'un alignement entre valeurs et savoir-être. Vivre Aligné by Stéphanie, c'est une approche globale du bien-être, à la fois physique et mental. Dans ce podcast, je vous propose une bonne dose d'inspiration, des astuces pratiques et des stratégies simples et concrètes que j'utilise moi-même au quotidien pour construire une vie intentionnelle, riche et épanouissante, mais aussi productive et créative. Alors, si vous cherchez un espace pour grandir, avancer avec plus de clarté et retrouver votre alignement, vous êtes au bon endroit. Bienvenue et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de mon podcast. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver ici dans ce nouvel espace où l'on va parler de carrière, de sens au travail, mais aussi d'équilibre de vie, de bien-être et de tous ces petits ajustements qui permettent de mieux vivre au quotidien. Si vous êtes ici, c'est sûrement que vous cherchez des pistes pour retrouver de la clarté et de l'énergie dans vos journées. Parce que soyons honnêtes, jongler entre le boulot, la famille, les obligations et nos envies personnelles, ce n'est pas toujours simple. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 4 astuces concrètes que vous pouvez mettre en place dès maintenant pour améliorer l'équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Pas de recettes magiques, mais des actions simples, efficaces et qui font une vraie différence si on les pratique régulièrement. L'astuce numéro 1, c'est définir des limites claires. On va commencer par quelque chose de fondamental, poser des limites. Dans notre société connectée, on est sollicité en permanence par les mails, les notifications, WhatsApp, Instagram, Facebook, Teams, on ne s'arrête jamais. Et si on n'y prend pas garde, la frontière entre la vie pro et la vie perso disparaît complètement. Concrètement, posez-vous cette question. À quelle heure ai-je envie que ma journée de travail s'arrête ? Une fois que vous avez cette heure, engagez-vous envers vous-même. Exemple, si vous décidez que 18h30 est votre fin de journée, à partir de cette heure-là, vous coupez vos notifications, vous fermez votre ordinateur et vous passez à autre chose. C'est difficile au début, surtout si vous êtes dans un poste à responsabilité ou que vous avez l'habitude d'être disponible tout le temps. Mais rappelez-vous, ce n'est pas parce que votre boîte mail reste ouverte jusqu'à 23h que vous êtes plus efficace. Au contraire, votre cerveau a besoin de périodes de récupération pour être performant. Petit exercice que je propose souvent, pendant une semaine, notez l'heure à laquelle vous arrêtez vraiment de travailler. Comparez avec l'heure à laquelle vous aimeriez arrêter. Cet écart, c'est déjà une prise de réflexion. L'astuce numéro 2, créer un rituel de transition. Et oui, deuxième astuce, se créer un rituel de transition, c'est un vrai pas en avant. Pourquoi ? Parce qu'on enchaîne le travail entre la vie perso sans coupure. Le cerveau reste en mode travail. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles on a du mal à décrocher. Un rituel de transition, c'est un petit geste, une habitude qui vient marquer la fin de la journée professionnelle. Je vous donne un exemple, sortir marcher 10 minutes, écouter un podcast ou de la musique, prendre une douche ou même changer de tenue. Si je vous assure, même changer de tenue vous aide à désamorcer votre journée. Vous seriez surpris de voir à quel point un simple changement de vêtements peut envoyer un signal à votre cerveau en lui disant « le travail est terminé ». Personnellement, moi j'adore promener mon petit bulldog français Alfred. Ça me donne un regain d'énergie pour ma deuxième journée qui m'attend à la maison. Et ça me donne vraiment une déconnexion et surtout un ancrage sur le temps venu parce que je suis avec mon chien, qu'il faut que je sois avec lui dans cet instant-là, dans la promenade. Et donc du coup, ça m'aide vraiment à pouvoir décompresser aussi bien au niveau de mon mental qu'au niveau de mon corps puisqu'on va marcher, que ce soit dans un parc, dans un petit bois pas très loin de chez moi. Et tout ça, ça fait vraiment un bien fou. J'ai choisi un rituel simple.
J'écris une mini to-do list pour le lendemain. Ça me libère l'esprit et je peux profiter de ma soirée sans ruiner sur ce qu'il reste à faire. Ça, c'est un petit conseil en plus, de faire une to-do list pour le lendemain. Ça vous aide à libérer vraiment votre esprit et profiter pleinement de votre soirée. L'astuce numéro 3, planifier du temps pour soi. Et là, je vous entends déjà, oui, mais j'ai pas le temps, blablabla, blablabla. Justement, si vous ne le planifiez pas, il n'arrivera jamais. On prend le temps pour les réunions, pour les clients, pour les obligations familiales, mais rarement pour soi. Pourtant, c'est un vrai levier d'équilibre. Exemple concret. Bloquez dans votre agenda 1 heure pour aller au sport, ou 30 minutes pour lire un livre, ou encore une soirée par semaine pour voir des amis. Traitez ce créneau avec le même sérieux qu'un rendez-vous professionnel. Je vous assure, ça fonctionne. Et à force, ça va devenir addictif. C'est-à-dire que vous prévoirez à chaque fois sur votre agenda, en priorité, ces moments de bien-être, ces moments à vous. Donc, un petit conseil. Commencez petit. Inutile de vouloir libérer 2 heures par jour. Déjà, 15, 20, 30 minutes, rien que pour vous, régulièrement, ça change beaucoup de choses. Et si vous avez des enfants ou une vie familiale bien remplie, expliquez autour de vous que ce temps est important. Croyez-moi, montrer l'exemple en s'autorisant des moments à soi, c'est aussi inspiré pour vos proches. L'astuce numéro 4. Écoutez vos signaux internes. Souvent, on entend que le corps ou le mental crie stop. Stop avant de réagir sur des signaux que l'on va très bien entendre, mais que généralement on spoil, on évite vraiment d'écouter. Ça va être la fatigue, la perte de concentration, l'irritabilité, le sommeil perturbé, la tension dans le corps. L'idée, c'est d'apprendre à arrêter dès les premiers signes. Ça peut prendre quelques minutes, ça paraît anodin, mais vraiment prendre 5 minutes pour souffler, boire de l'eau, faire quelques respirations profondes ou simplement s'étirer, ça peut changer complètement la suite de votre journée. Un petit exercice simple que je vous invite à tester 3 fois dans la journée, matin, midi et soir. Arrêtez-vous et demandez-vous, de quoi ai-je besoin maintenant ? Parfois, ça sera un café. Parfois une pause, parfois un appel à un proche, et parfois juste rien, juste être tranquille, à être dans le vague et à prendre conscience de l'instant présent. Mais posez-vous la question, c'est déjà se reconnecter à soi. Voilà, je viens de partager avec vous 4 astuces simples mais puissantes pour retrouver plus de clarté et d'énergie au quotidien. N'essayez pas de tout appliquer d'un coup, choisissez-en une, celle qui résonne le plus avec vous et mettez-la en pratique dès aujourd'hui. Petit à petit, ajoutez les autres. Merci d'avoir pris ce temps pour écouter ce premier épisode. J'espère qu'il vous a donné envie d'expérimenter ces changements. Et si c'est le cas, je serais ravie de lire vos retours. Qu'avez-vous testé ? Qu'est-ce qui a fonctionné pour vous ? On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, rappelez-vous, l'équilibre, ce n'est pas un grand objectif lointain. C'est une succession de petites choses que vous faites chaque jour pour vous sentir aligné et en énergie. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode. S'il vous a plu, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée pour ne rien manquer des prochains épisodes. Pour soutenir le podcast, vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux en taguant mon compte Instagram vivrealigné_by_Stéphanie, le faire découvrir à vos proches qui pourraient l'apprécier, mais aussi laisser un avis et quelques étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours ou suggestions en message privé sur Instagram. Vos idées nourrissent les prochains épisodes. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous et à très vite dans Vivre Aligné by Stéphanie.